La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir et expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ensemble Demain. Je vous retrouve encore aujourd'hui avec ce rhume qui n'en finit plus, donc avec ma petite voix enrhumée. Donc j'espère que ça sera tout de même doux à écouter pour vous. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la thématique de nos certitudes, puis comment le fait d'aller dans un espace au-delà de nos certitudes peut ouvrir notre regard sur le monde. Et ce thème-là me tient vraiment à cœur parce que dans cette réinvention de nos aujourd'hui, de nos demain, je pense qu'il y a cette capacité à embrasser l'incertitude et finalement à aller au-delà de nos certitudes qui peut être capable de nous porter finalement sur ce chemin-là. Donc, j'ai envie de plonger avec vous dans ce voyage de découverte et d'ouverture et donc d'explorer ce thème-là dans la profondeur que j'aime amener. Euh, voilà. Fait que je démarre avec ça. Ça se peut, comme d'habitude, que ça aille un petit peu dans tous les sens parce que je tiens vraiment à ce que ça reste sans flafla, que ça aille transmettre une pensée dans la nuance, une pensée justement qui est au-delà des certitudes, mais qui est plus comme une perspective, comme un regard que ça peut vous apporter puis vous amener ailleurs. Donc, bienvenue ici dans cet espace. Alors, déjà, la certitude, qu'est-ce que c'est? Ben, la certitude, c'est selon moi, comme une sorte de sentiment, de sensation de sécurité qu'on ressent lorsqu'on croit à quelque chose avec beaucoup de conviction. Et la certitude, ça peut être à la fois rassurant et d'un autre côté restrictif. Puis si on compare certitude et incertitude, ben justement d'aller s'ouvrir la porte à naviguer dans l'incertitude, en revanche, ça peut être une démarche courageuse qui peut nous pousser à explorer l'inconnu, à remettre en question nos croyances et finalement à ouvrir notre regard sur euh, des réponses dans un monde qui est tout de même complexe et qui est en perpétuel changement. Donc ça nous amène vers un autre regard. Puis, je pense que c'était Ralph Waldo Emerson qui disait ça, mais euh, la certitude, elle est vraiment à double tranchant. Puis lui, ce qu'il exprimait, c'est que, je vais vous citer exactement ce qu'il disait, mais il dit, un fou ose être ignorant, un sage admet quand il ne sait pas. La citation-là, elle va souligner que c'est correct d'avoir des convictions, d'avoir des croyances, mais que d'être dans une certitude aveugle peut nous empêcher d'avoir de la lumière sur nos propres lacunes et de nous ouvrir finalement et de découvrir d'autres perspectives, d'autres vérités dans toutes leurs nuances.
Alors, l'incertitude, ça peut être un terrain qui est difficile à naviguer. Il y a de l'inconfort qui vient avec l'incertitude, mais il y a vraiment quelque chose de très riche en opportunités. Au-delà de nos certitudes, il y a quelque chose qui est en capacité d'émerger. Puis il y a Margaret Whitley qui est une auteure, qui est une consultante en leadership aussi, qui affirme, elle, que dans un avenir incertain, on a toujours cette possibilité de créer, finalement, d'aller au-delà de nos certitudes, va nous amener dans une posture créative, une posture d'ouverture, de curiosité. Donc, c'est un peu cette idée qui nous rappelle que l'incertitude, c'est pas simplement une menace, comme on peut le voir, un inconfort, mais aussi un terrain qui va être fertile à de nouvelles voies et un espace où de nouvelles possibilités peuvent émerger. Donc, vous voyez le lien clair avec la notion d'aller au-delà de nos certitudes pour laisser émerger un monde nouveau, des entreprises qui questionnent le statu quo, des vies qu'on mène qui vont finalement s'ouvrir vers un autre regard. Puis, il y a beaucoup finalement eu de recherches sur la notion de l'incertitude, de questionner nos certitudes aussi. Et puis, il y a notamment une psychologue qui a contribué à cette compréhension-là de la navigation dans l'incertitude, qui est Barbara Fredrickson, qui est une psychologue et qui, justement, va aller appuyer cette notion-là que d'aller au-delà de nos certitudes, d'aller naviguer dans l'incertitude est une occasion d'exploration finalement de soi, puis d'exploration du monde, et que dans les moments d'incertitude, il y a quelque chose qu'on développe en lien aussi avec notre résilience émotionnelle et notre capacité à nous adapter. Puis justement, dans nos sociétés, et la sociologie dit bien, c'est que la caractéristique fondamentale de la société moderne, c'est une société qui est en constante évolution, où les structures, les normes évoluent constamment. Donc, d'aller se laisser cet espace-là dans nos vies, à petite dose parfois, pour expérimenter l'incertitude, va nous permettre de naviguer autrement dans cette société en évolution. Et ce que ça exige, finalement, c'est une sorte d'agilité sociale et qui nous permet d'avoir plus de résilience et de capacité d'adaptation face aux changements rapides que peut vivre une société. Donc la certitude peut apporter un sentiment de stabilité, de confort, peut être rassurante, mais elle peut également être un frein face à de nouvelles perspectives. Euh, alors, euh, alors, justement, en écoutant la voix de penseurs, d'auteurs, de psychologues, de sociologues, d'autres personnes autour de nous, d'être ouvert à d'autres visions, ben, on est encouragé à embrasser l'incertitude, à remettre en question notre croyance et à trouver des opportunités de découverte dans un vaste territoire, celui de l'inconnu finalement. Puis, en lien avec le développement durable, euh, il y a quelque chose d'intéressant en lien avec la notion de certitude, parce que finalement, euh, on a amené beaucoup de certitudes dans nos sociétés en lien avec la consommation, avec nos modes de vie, avec la croissance économique. Puis ces certitudes-là ont façonné nos sociétés. Donc, euh, de ne pas se laisser l'espace, justement d'aller au-delà de nos certitudes, ça a peut-être conduit à des schémas de surconsommation, de gaspillage des ressources naturelles et d'exploitation de la planète. Donc, euh, de remettre en question nos certitudes et d'envisager justement d'autres alternatives peut-être nous amener dans des narratifs, dans des actions où justement on se donne l'espace, on se donne la permission d'aller questionner le statu quo, puis d'aller développer des choses plus durables et respectueuses de l'environnement. Puis, c'est sûr que quand on parle de société qui est en perpétuelle évolution, il y a aussi quelque chose dans la société qui revient, notamment cette notion de pression sociale, économique et culturelle qui vont souvent nous maintenir dans des schémas de comportement familier parce qu'on abordait la certitude comme quelque chose de sécurisant. Donc, d'aller voir comment est-ce qu'on peut
préserver ce sentiment de sécurité, mais oser sortir de cette zone-là de confort en favorisant une réflexion critique sur nos choix de consommation, sur nos habitudes de vie, sur nos façons d'entreprendre, sur nos croyances. Ça peut être, ça peut peut-être être une voie pour nous porter vers un bien-être personnel et collectif. Puis, ce qui était intéressant, c'est que au Québec notamment, mais vraiment partout dans le monde, on voit des communautés ou des entreprises qui ont réussi justement à remettre en question leurs certitudes et à adopter des approches plus durables et plus éthiques, qui finalement viennent défier le statu quo et qui sont en mesure de nous inspirer à explorer nous-mêmes de nouvelles perspectives, à se poser des questions du moins, à ouvrir une porte. Donc, euh, finalement, de passer des certitudes à cet espace d'incertitude qui est créateur, ça nous amène à déconstruire des éléments pour aller reconstruire d'autres éléments. Puis dans la vie, il y a des choses qu'on chérit comme des trésors, des certitudes qu'on a le goût de chérir comme des trésors. Et, euh, et finalement, la sagesse va aller résider dans cette capacité de déconstruire des éléments de ces certitudes-là, de ces trésors-là, pour leur préserver cette sagesse-là, puis les reconstruire. Euh, je pense que c'était Alan Watts qui disait ça à un moment donné, mais qui amenait le fait que la seule façon de prendre des risques et de réellement évoluer, c'est d'admettre qu'on ne sait pas. Puis je le nommais dans l'autre citation en début de podcast, mais ça nous rappelle que l'ouverture d'esprit aussi commence par la reconnaissance de notre propre ignorance. Et je trouve que c'est un élément important parce que pour aller au-delà de nos certitudes, il faut déjà être dans la prise de conscience, dans la reconnaissance qu'on ne sait pas tout. Donc d'accepter l'idée que nos certitudes, que nos schémas de pensée, que nos actions peuvent être remises en question. Et ça, déjà, ça ouvre une porte à de nouvelles perspectives. Et quand on se met dans cette posture de reconnaissance, de prise de conscience face à notre ignorance, euh, on se rend compte qu'on ouvre la porte vers une certaine curiosité. Et la curiosité, c'est un peu notre permission d'aller flirter avec l'incertitude. Donc, chaque question qu'on se pose ou qu'on se repose, chaque élément qu'on remet en question, euh, sans que ça devienne pathologique, bien évidemment, ça devient une opportunité d'explorer des domaines inconnus, de remettre en question nos croyances établies et d'élargir notre compréhension du monde, notre rapport au monde. Donc, cette démarche de curiosité-là encourage une mentalité qui est dans l'évolution, une mentalité évolutive où chaque nouvelle information est une invitation à développer notre perspective. Puis c'est encore plus intéressant dans nos sociétés où on est bombardé d'informations, dans un espace où on est bombardé d'informations, d'être dans cette capacité de reconnaître qu'on ne sait pas tout, d'être en capacité de reconnaître aussi qu'il y a des il y a une importance de filtrer l'information, de développer une pensée critique face à l'information. Donc, ça nous encourage, ça nous supporte aussi dans cette société en évolution, en perpétuelle diffusion d'informations. Puis au travers cette ouverture d'esprit, cette curiosité-là, on entre dans la beauté de la diversité. On apprend à découvrir la beauté de la diversité. Et il y a une conférence TED justement qui s'appelle Le danger d'une histoire unique, qui nous rappelle l'importance de ne pas restreindre notre compréhension à une seule perspective, de ne pas se raconter une histoire unique, mais comme je le disais finalement dans, euh, dans l'un des premiers épisodes, les histoires qu'on se raconte, mais d'être en capacité justement d'imaginer d'autres histoires, des histoires multiples en fait, et pas de se conformer à une seule histoire, comme l'histoire de l'économie comme on la connaît en ce moment, comme l'histoire de l'éducation comme on la connaît en ce moment, comme l'histoire de l'entrepreneuriat comme on l'amène en ce moment, mais de se dire qu'il y a autant d'humains que d'histoires qui peuvent se raconter, que de perspectives qui peuvent émerger de visions. Puis, dans cette conférence-là, ce qu'elle va amener, c'est que quand on rejette un récit unique, quand on réalise qu'il n'y a pas qu'une seule histoire, euh,
on se retrouve dans un monde qui est plus riche. Puis il y a vraiment la notion de richesse que je vais aborder dans un autre épisode, mais ça nous amène dans un monde de richesse finalement, une richesse qui est au-delà de l'argent, du matériel. Et finalement, cette pensée-là, euh, finalement de remise en question de nos certitudes, d'ouverture sur la beauté, sur la diversité, ça va nous inviter à embrasser la multiplicité des récits humains pour mieux comprendre finalement ce monde qui est si complexe puis qui nous entoure. Puis, même au niveau de l'entreprise, puis du leadership, il y a quelque chose d'intéressant que va ramener Adam Grant aussi. Il complète cette réflexion en soulignant l'importance de l'ouverture d'esprit dans la résolution de problèmes complexes. On est dans un monde complexe, donc c'est important d'envisager les choses dans cette complexité-là. Et il écrit dans l'un de ses livres que le courage d'ouvrir notre esprit à des idées qui contredisent nos convictions préexistantes, c'est l'une des compétences qui est la plus difficile à maîtriser, mais cette compétence-là est selon lui essentielle pour stimuler la créativité et la pensée novatrice. Donc, en embrassant les idées, les pensées diverses, on est invité à s'aventurer au-delà de nos certitudes, à ouvrir notre regard sur le monde, à entamer une sorte de voyage intérieur et extérieur qui nous demande d'être courageux, d'être curieux, d'être bienveillant envers la diversité qui nous entoure, tous des ingrédients finalement qui, selon moi, contribuent à une société justement plus en santé, plus dans un esprit d'entraide, de solidarité, plus vivante aussi. Donc, ça enrichit notre compréhension, puis ça nous rapproche un peu plus de la réalité complexe et merveilleuse de notre monde. Et dans, dans, dans cette quête constante de compréhension et de certitude, ce qui arrive, c'est on arrive en fait, on perd parfois de, de, de vue le voyage, euh, et même au niveau de la quête de soi, la quête de sens à l'intérieur de soi, quand on s'accroche à nos certitudes par rapport à qui on est, par rapport à nous-mêmes, on se limite aussi à une version qui est restreinte de nous-mêmes. Puis ça, c'est super important dans ma perspective entrepreneuriale aussi, puis de vie, c'est que c'est important d'aller s'ouvrir aussi face à qui on est dans notre complexité, à l'évolution qu'on peut vivre. Puis ça nous permet de porter des projets qui font sens pour nous, puis qui nous permettent de donner cet élan que être soi-même dans toute notre complexité, dans tous nos paradoxes aussi. euh, ça nous amène finalement à découvrir qu'on est bien plus vaste et complexe que nos convictions superficielles, que ce qu'on attend de nous, que l'histoire que d'autres ont créée sur nous, qu'on s'est créé sur nous-mêmes. Donc, dans ces zones d'incertitude qu'on explore, on en vient à se relier à nos rêves, à nos valeurs, à nos aspirations profondes. Et on ouvre cette possibilité de se découvrir autrement, sous une nouvelle lumière, de reconnecter à des parties de nous-mêmes qu'on avait mis de côté. Et donc, on est dans cette connexion authentique à soi. Puis quand on est dans cette connexion authentique à soi, au-delà des certitudes qu'on a sur soi, ben, on est dans une plus grande capacité à contribuer, à être ouvert aux autres. Notre perception s'élargit. Donc, en commençant par s'ouvrir à nos certitudes face à nous-mêmes, on commence à voir le monde avec une ouverture qui est renouvelée, prêt à accueillir des idées et des perspectives différentes, à être dans cette flexibilité mentale qui nous prépare à contribuer de manière plus juste et plus significative. Donc, ça nous aide à renforcer aussi notre capacité à penser de manière critique et créative, à être agile aussi dans ce monde qui est en constante évolution. Et pour revenir à Adam Grant aussi au niveau organisationnel, il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup cette notion que remettre en question nos certitudes, c'est aussi embrasser et cultiver cette capacité à être humble, à rester humble, et que ça vient finalement cultiver notre capacité à évoluer personnellement et professionnellement. Donc,
Adam Grant va même jusqu'à dire que la certitude peut être une barrière à l'apprentissage et à l'innovation, que justement, plutôt que d'être dans nos convictions et perdu dans nos convictions, d'aller remettre en doute et d'aller remettre en question nos croyances et nos opinions, ça évite de rester piégé dans des schémas de pensée et donc aussi dans des structures organisationnelles rigides et justement de s'ouvrir vers des nouvelles perspectives en termes de leadership, en termes de cohésion, en termes de façon d'entreprendre. Et la notion avec l'humilité, c'est que justement, d'être dans cette posture qui va aller embrasser l'incertitude, bah, ça nous amène aussi dans cette humilité-là de reconnaître à nouveau, hein, comme je disais tantôt, mais de reconnaître qu'on ne sait pas tout et d'être ouvert à ce que les autres peuvent nous apporter. Donc, dans le contexte d'une équipe, puis c'est ce que j'amène aussi beaucoup dans une équipe, c'est que chacun a un point de vue important à amener. Puis quand on se met en cercle tous ensemble, puis qu'on donne la capacité à chacun, peu importe la hiérarchie, d'aller amener justement sa perspective, sa vision. Puis quand on mêle tout ça ensemble avec la beauté de l'intelligence collective, c'est là qu'on est plus disposé justement à être dans une posture d'écoute, de collaboration et d'adaptation face à de nouvelles informations, face aux défis qu'on peut rencontrer dans le monde de l'entreprise ou aussi dans la vie. Puis je pense que même en termes de leadership, c'est que ça renforce la confiance et l'engagement des équipes, puis ça nous montre euh, qu'on est tous des humains qui sont en évolution, qui sont prêts à grandir, qui sont dans cette ouverture à grandir, puis que l'entreprise vient soutenir finalement cette évolution-là. Puis un peu plus tôt, j'ai parlé de flexibilité mentale. Puis je voulais amener la perspective de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un psychologue aussi, et dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode, Albert Mourebel, mais qui finalement nous amène la notion de flexibilité mentale comme une capacité à changer d'idée sans y être forcé. Et ça, c'est super important parce que ça signifie d'être capable de remettre nous-mêmes en question nos croyances, de se donner l'espace de voir des situations sous des angles différents et donc d'ajuster nos perspectives en fonction de nouvelles informations, mais en partant de nous. Donc, c'est de développer cette agilité-là pour nous et finalement dans nos sociétés aussi par le fait même. Puis, ça ne se limite pas à une meilleure adaptation au changement comme ce qu'il amène. Ça contribue aussi à une meilleure gestion du stress, de l'anxiété, parce que plus on est rigide dans notre manière de penser, plus les défis qui sont sur notre chemin, les changements, les transformations, les moments de transition peuvent devenir une source de frustration et finalement de détresse. Alors, en développant, et voyons donc, cette flexibilité mentale, ben, on est mieux préparé à affronter les défis, que ce soit dans nos entreprises ou dans nos vies, avec confiance. Et dans cette confiance-là, on est dans cette capacité à trouver des solutions innovantes, à naviguer dans la transition, autant dans nos vies que justement dans nos entreprises, dans nos sociétés. Donc, ça passe par être capable d'être conscient d'abord de nos pensées, de nos réactions, de développer notre flexibilité mentale. Ça prend de s'observer, de voir quels sont nos schémas de pensée. Où est-ce que je ressens que j'ai de la rigidité? Puis comment est-ce que je peux remettre cette rigidité en question? Ça prend aussi d'oser sortir du confort de nos certitudes et justement d'aller se forcer à notre rythme à aller considérer de nouvelles perspectives, que ce soit par des discussions, que ce soit par de la lecture, que ce soit par des questions qu'on se pose pour aller voir l'envers finalement. Ça passe aussi par l'apprentissage, donc d'élargir nos horizons vers d'autres modes de pensée, même au niveau de la lecture, de lire des livres variés, d'apprendre des nouvelles compétences, d'aller discuter avec des personnes qui, a priori, ne partagent pas notre point de vue. Donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que le cerveau, lui,
va avoir cette tendance-là à vouloir finalement aller confirmer nos certitudes, à être dans cette validation-là, à privilégier donc des informations qui confirment nos croyances préexistantes. Puis ça, c'est prouvé scientifiquement. C'est vraiment un mécanisme qui est tout à fait normal. Et donc, de naviguer dans l'incertitude, c'est sûr que ça prend un élan, une action, un effort, d'oser aller naviguer dans cette incertitude et de se mettre dans des conditions où justement on est capable de s'amener ailleurs. Donc, euh, donc finalement, cette flexibilité-là, cette ouverture-là, cette remise en question de nos certitudes, dans un monde qui est en perpétuel changement, ça nous permet d'être dans une capacité à contribuer de manière plus positive, d'être significative. euh, et finalement, on devient des agents de changement, oui, mais des agents de changement qui sont prêts à accepter diverses perspectives, à remettre en question le statu quo, à proposer des solutions novatrices et finalement à créer un impact réellement durable et au travers des initiatives diversifiées. Donc, ça élargit notre regard et ça nous permet justement d'entrer dans une posture de collaboration, de co-création, de co-construction d'un avenir qui est, euh, qui est différent. Puis justement, le cerveau étant, étant naturellement fait pour aller confirmer nos certitudes, euh, ben, par nos biais cognitifs, on peut être parfois amené à créer des sortes de bulles sociales ou ce qu'on appelle des chambres d'écho qui vont nous amener à nous entourer principalement de personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs, les mêmes croyances que nous. Et ça peut justement contribuer à nous amener dans une fermeture face à l'incertitude, aux perspectives des autres. Parce que ça, d'être justement, puis les réseaux sociaux, et là je dérive, mais les réseaux sociaux sont des formes de chambre d'écho parce que au travers les algorithmes, ben, on va finalement continuer de recevoir du contenu qui va renforcer nos valeurs, qui va renforcer nos systèmes de pensée, qui va renforcer nos biais cognitifs et qui va nous enfermer dans des chambres d'écho qui font que sans le savoir, sans le réaliser peut-être nécessairement sur les réseaux sociaux, ben, on crée ces chambres d'écho qui font en sorte que oui, ça permet de se rallier, ça c'est le côté positif, de découvrir d'autres personnes, d'autres perspectives qui se rapprochent des nôtres et en même temps, ça nous ferme sur le monde. Donc, ces bulles sociales-là, ça vient renforcer nos biais cognitifs, qui sont ces tendances-là naturelles de notre cerveau à traiter l'information de manière sélective, en confirmant nos croyances préexistantes. Ça renforce donc ces mécanismes-là de renforcement. Donc, finalement, on évite la confrontation à d'autres visions, on renforce notre confiance dans nos croyances et donc on n'est pas en capacité de se remettre en question et donc d'être dans cette curiosité et dans cette ouverture à l'autre. Puis d'une certaine manière, ben, ça réduit l'empathie, la compréhension de l'autre. Puis je parlais de l'empathie dans un autre épisode, mais en restant enfermé dans des bulles sociales, dans des schémas de pensée, ben, on perd de vue les expériences et les perspectives des personnes en dehors de notre groupe. Donc, ça peut réduire notre capacité à ressentir l'empathie envers les autres et à comprendre les défis. Puis ça, ce que ça crée, c'est une société finalement euh, qui, euh, qui est polarisée. Donc, ça exacerbe les différences, les tensions entre les différents groupes. Quand on est en capacité d'aller s'exposer à des points de vue qui sont différents, ben, on est capacité de mieux comprendre la complexité humaine, la complexité de nos sociétés. Donc, c'est vraiment crucial de chercher activement à nous pousser vers d'autres perspectives, à se confronter à d'autres perspectives, à d'autres idées, à pratiquer aussi l'écoute active, sans jugement aussi, donc dans une posture de non-jugement, mais juste d'accueil de ce qui est, d'écoute face à ce qui est, et de justement briser les limites de ces bulles-là pour élargir notre compréhension du monde, de rester aussi toujours alerte face à nos certitudes. Quand on se sent piégé dans une certitude, qu'on sent qu'on a une conviction qui est ancrée, puis qu'on se sent piégé dedans, ben, d'oser se sortir de là, d'oser se remettre en question, puis de se poser justement des questions. Donc se demander régulièrement, pourquoi est-ce que je crois ce que je crois? Ça vient d'où cette conviction-là? Elles sont basées sur quoi ces convictions-là? De s'exposer encore, comme je le disais tantôt, intentionnellement à d'autres
perspective à d'autres humains, à d'autres livres, à d'autres émissions, même si on n'est pas d'accord a priori, mais juste d'aller voir l'autre perspective. Fait que tout ça, c'est faire preuve finalement et développer pas à pas une sorte d'humilité intérieure, une humilité intellectuelle, de cultiver notre pensée critique et finalement d'être dans cette auto-réflexion. Fait que, oui, puis pour revenir justement aux personnes qui appuient cette pensée-là, si vous avez envie d'élargir tout ça, donc il y a la conférence TED de Simon Sinek qui vient parler de comment les leaders inspirent l'action. Et c'est une conférence qui, au-delà du thème du leadership, va nous amener dans cette perspective-là de l'importance de se remettre en question dans nos certitudes pour avoir une vision plus large et donc pour créer un changement positif dans nos sociétés. On a aussi Brené Brown, que j'adore, qui nous parle de vulnérabilité et Brené Brown qui explore comment cette vulnérabilité et donc cette capacité à admettre nos incertitudes et nos faiblesses, entre guillemets, peut conduire à créer des connexions plus profondes et un changement positif dans les relations et dans la société. Donc finalement, à cultiver cette culture du lien, de l'entraide, de la solidarité. Puis, euh, en fait, il y en a tellement qui ont abordé ça. Puis, je pense que l'épisode devient un peu long. Ces exemples-là, c'est vraiment juste des échantillons de nombreuses ressources qui sont disponibles et qui finalement nous invitent à dépasser nos certitudes, à explorer, d'autres paradigmes, autant au niveau du travail que dans la société. Et puis, on le voit même, Voltaire nous disait le doute n'est pas une condition agréable, mais la certitude est absurde. Donc, il est dans l'extrême. Et puis là, dans une dimension plus positive, plus dans la beauté, on a Eric Fromm qui va dire, là où règne l'incertitude et le doute, il y a la créativité. Et finalement, j'ai envie de, de nous amener dans une dernière citation, puis de clôturer sur cette citation-là de Karl Popper qui nous dit que les vraies découvertes ne se font pas dans la connaissance, mais dans l'incertitude. Alors, alors voilà. Euh, Tout ça, c'était une manière justement d'amener d'aller au-delà de nos certitudes nous permet d'être dans cet art de s'ouvrir au monde, d'être dans un autre regard, une autre perspective face au monde, puis comment est-ce que ça peut nourrir ce ensemble aujourd'hui et ce ensemble demain, comment ça peut nous nourrir dans nos entreprises, dans nos vies, dans nos sociétés. Euh, voilà, donc je m'arrête là-dessus. J'espère que l'écoute aura été agréable. N'hésitez pas à continuer à venir interagir avec moi. À nouveau, je le répète, la meilleure manière de soutenir le podcast, c'est de partager, d'aller ajouter une note sur la plateforme de votre choix. Je vous remercie énormément de votre écoute et je vous dis à très bientôt.